Allez, on y va, c'est parti. Juste un instant. Mon petit sucre. Et merci à Kadosh Baruch Hu, merci Boré Olam, Toda Rabba, Kadosh Baruch Hu. Quel mérite. Mais quel mérite Hachem qu'on est là comme ça. Mais vous appréciez le moment ou vous appréciez pas là? Mais vous appréciez l'instant? Mais il faut être fou pour ne pas apprécier l'instant. Faut être fou pour ne pas apprécier l'instant. Regarde quel instant. Regarde quel instant. Là on est proche de notre papa dans le ciel, à Kadosh Baruch Hu. On va se connecter avec Hachem directement par des paroles de Torah. Donc ce qui fait qu'on va être avec lui complètement et on pourra demander tout ce qu'on veut. Boker Tov, messieurs. Boker Tov, bracha ve'atzlacha. Refoua shelema, yishuot ve'nechamot. Qu'Akadosh Baruch Hu nous enlève la hastara de ce monde. Que Dieu nous enlève l'obscurité de notre vie et nous dévoile notre mission dans ce monde. Amen, Kenny Ratson. Je voudrais dédier ce cours de Torah de ce matin, mercredi, pour la refoua shelema de Émilie Bat Alicia. Bishar Kol Chole Amecha Israël. Y a-t-il encore d'autres Oui. Monique Esther Batodette. Jocelyne Batoraïda. Dédé Simon. Ben Simon. C'est qui? C'est Lise Noémie Bat Julie Frecha. Yitzhak Ben Avraham Colombani. Et Leilou Nishmat, son épouse Luce Colombani, qu'on gardera d'elle un grand souvenir. Leilou Nishmat, 2 minutes. Gérard Yosef Ben Emma, Shehayom Pekudat Shenato. Leilou Nishmat Chaim Ben Raphaël. Leilou Nishmat ou c'est Refoua Shelema? Qu'est-ce que c'est? Refoua Shelema pour qui? Sarah Colette Bat Louise. Suzy Bat Jacqueline. Refoua Shelema. François Fraji Ben Rachel. Refoua Shelema. Leilou Nishmat Rina Bat Naomi Gila. Salomé Rachel Pern Chaya Bat Myriam. Il y a du monde à l'intérieur, messieurs. Je commence tout de suite. Tu peux me faire entrer là-bas? Il y a Olivier qui traîne, je sais pas ce qu'il fait. Le chiour a commencé. Merci. Quelle sorte de croyant? Ce matin, je vais vous... Alors d'abord, Bruchim Abaim, Bruchot Abaot, Boker Tov. Que Dieu soit avec vous. Je parle ici avec mes amis sur les réseaux sociaux. Mes amis, mes élèves. C'est bizarre quand même. Quand on donne, même à quelqu'un qui est entre guillemets virtuel, puisqu'on ne les voit pas, on s'attache. Imagine-toi quand tu donnes à quelqu'un qui est en face de toi. Donc si un jour tu dis je ne l'aime pas, c'est parce que tu n'as jamais donné ou tu as arrêté de donner. Et si on continue à donner, on ne peut pas ne pas aimer. C'est vrai ou non, Shmuel? Quand on donne, l'amour est que en donnant. Et que en donnant. Le jour que tu dis je l'aime plus, je ne sais plus pourquoi il n'y a plus d'amour. C'est parce que tu as arrêté de donner. Écoute-moi bien ce que je te dis. Donc voilà. Donc moi j'aime mes élèves sur les réseaux sociaux qui se connectent tous les matins. Partagez ce cours pour votre bracha, votre atzlacha, un petit clic et avec ça vous faites encore d'autres personnes qui vont se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de Boré Olam. Viens mon chéri, viens t'asseoir à côté. Viens dans la prunelle de mes yeux. Où sont les autres? Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Hein? Tu vois, la rentrée, elle est difficile, hein? Vous avez commencé la rentrée, hein? Quand il y a une coupure. C'est bien. On fait une place à Monsieur Halimi. On fait un respect pour Monsieur Halimi, s'il vous plaît. Venez, voilà, il y a une chaise ici, Monsieur Halimi. Allez. Stéphane, question que je vais poser ce matin. Question pour un champion. Oui, pour un champion. Quelle sorte de ma'amine? Je suis ma'amine, j'ai la foi. Quelle sorte de foi avons-nous? On va essayer d'éclairer notre vie aujourd'hui. Parce que plus nous aurons de la foi, et plus les portes s'ouvriront pour nous. Le seul problème, c'est quelle sorte de foi avons-nous? Sougérad, il dit le Rav. Première catégorie.
Em anashim sheomrim sheHashem vadaï bara. Je crois que c'est nous. On est tous convaincus que c'est Dieu qui a créé le monde. Avaleshiret anagabiyadenu, mais il a laissé la gestion de ce monde dans nos mains. Oui ou non? Oui ou non? Si je vais pas au boulot, comment je vais manger? C'est clair, donc, il a créé le monde, ça je suis d'accord. Le monde n'est pas venu tout seul, il a créé le monde parce que le monde ne peut pas venir seul. Ah bon? Pourquoi il ne peut pas venir seul le monde? Pour une seule raison. Pour une seule raison. Une seule. Celle que Abraham Avinu a découvert. Laquelle? Quelqu'un te demande, il te dit, mais peut-être le monde est venu tout seul, il y a eu un Big Bang. Il y a eu un Big Bang, il y a eu des molécules. Ces molécules ont été créées par la chaleur, par l'explosion. Après, ils sont rentrés dans l'eau. Après, ils sont devenus des poissons. Et un bon matin, il y avait un poisson qui en avait marre d'être dans l'eau. Il est sorti de l'eau. Et il a commencé à marcher. Et il est devenu un vertébré. Oui ou non? C'est comme ça, oui? À peu près ça, hein? C'est ça, voilà. Puis après, on était des singes. Et puis après, on est descendu de l'arbre. Un bon matin, on en avait marre. Et puis, on a commencé à marcher. Très bien. Très bien. Théorie extraordinaire. Comme tu veux. Vas-y, fais-toi plaisir. La seule chose, c'est qu'Abraham Avinu, il a dit, il est impossible que quelque chose qui est ordonné est venu seul. Le désordre vient de rien du tout. Une jungle, c'est quelque chose qu'il n'y a personne qui cultive ou qui l'arrange, qui taille, qui fait pousser. Et donc la jungle, c'est un enchevêtrement de lianes et d'arbres qui rentrent les uns dans les autres et les animaux se mangent, etc. Tu rentres au château de Versailles, tu ne peux pas dire il n'y a pas de jardinier. Ah bon, pourquoi? Ah bah, toutes ces haies là comme ça, machin, c'est tout seul. Il y a eu, je sais pas, une explosion, les arbres se sont mis comme ça et puis se sont arrangés. Impossible. Où il y a de l'ordre, il y a quelqu'un. Tu rentres dans une maison où il y a un balagan total, le plus total, tout est renversé dans la maison, qu'est-ce que tu dis? Apparemment, c'est abandonné, quoi. C'est abandonné. Quand tu rentres dans une maison, que tu trouves une table, des fleurs, arrangées, ça sent bon, tu peux pas dire, il y a personne. Ce sera malheur si tu dis ça. C'est le principe d'Abraham Avinu. C'est impossible qu'un monde où il y a de l'ordre, implacable, avec cette couche d'ozone, quand tu réfléchis, avec tout ça, ok, c'est clair. On est sûr que Dieu a créé le monde. Alors, nous, ça fait partie de cela. Mais qu'il a laissé la gestion de ce monde dans nos mains. Et que chacun fait ce qu'il veut. Si quelqu'un nous a fait du mal, miyad nifgarbo bachazara. Faut qu'on... Il m'a fait du mal. Je lui rends. Non mais, puis quoi encore? Je lui rends. Imla dam chaser davar ou parchut misken. Et quand il te manque quelque chose, qu'est-ce que tu dis? Malheur à moi qui me manque cette chose. Veilou les miché chakol ou meouchar. Et que sûrement celui qui a tout, il est quoi? Il est heureux. Et moi, j'ai pas tout, je suis pas heureux, etc. Mouvan, chez Derazo Meshoubéchet. Il te dit, cette pensée, elle est complètement erronée. L'école, Yetzira, Yeshtachlit, Vesiba, Madoua, Ayatzran, Yitzerota. Tu es d'accord avec moi que chaque créateur, Olivier, viens mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a là? La reprise, elle est... Hein? Kol, je répète, chaque créateur qui crée quelque chose, cette chose a un but. On est bien d'accord. Un créateur, quelqu'un qui va créer une voiture, il y a un but, etc. Ça serait fou que quelqu'un ouvre une usine, va créer des objets, et à la sortie de l'usine, ces objets n'ont aucune utilité. Donc tu vas dire, ce type, il est complètement malade. On est bien d'accord. Si je crée quelque chose, il y a une utilité, c'est une obligation. Et alors il te dit, Aboré Shebara, Olam Kolkar Nifla, quand Dieu a créé un monde aussi extraordinaire, parce que ce monde est extraordinaire, parce qu'on peut avoir le paradis dans ce monde. Juste une virgule, je mettrai. Mais ce paradis, c'est pas toi qui vas le faire. Par tes attentes et par tes envies et par tes ambitions. Le paradis, il existe. Ne t'inquiète pas, il existe le paradis. Le tzaddik, il est dans le paradis. Le tzaddik, il est avec ses livres. Le matériel, il a éloigné le maximum possible de lui. Il est tranquille. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il y a des gens qui ont le paradis dans ce monde. Faut pas croire qu'il y a des gens qui n'ont pas le paradis dans ce monde. Simon, je vois ta fille, mariée avec un tzaddik, qui étudie la Torah. Va lui demander si elle est malheureuse. Va lui demander si elle est en déprime, parce qu'elle n'a pas une grande maison, une belle voiture. Va lui demander, tu vas voir. Donc, il y a le paradis. Il existe le paradis, ne t'inquiète pas. Quand je vois Olam Nifla, Dieu a créé un monde qui est extraordinaire.
Et c'est sûr qu'il a créé avec un but. Il est impossible que ce monde soit venu juste comme ça. Il te dit, mais il suffit que tu ouvres les livres de Torah, la Bible. Ouvre la Bible. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Uma, une nation de plus de 3 millions de personnes, que Dieu se dévoile à eux, dans le désert de Sinaï. Moi, je voudrais bien avoir un écrit de l'un de ces 3 millions, parce que c'est pas possible que ces 3 millions ont disparu. Ils ont bien laissé des enfants, oui. Ils ont bien perpétué des traditions aux enfants, oui. Ils auraient bien pu leur donner des informations, bien sûr. Quelles informations? Bah, je pars d'un principe. Louis XVI a existé, oui ou non? D'où tu sais? Tu l'as vu? Hein? Non, une seconde, il y a des photos, T'as fait un selfie avec Louis XVI ou non? Alors d'où quand tu parles? Qui t'a dit que Louis XVI a existé? Les châteaux. Hein? Le château, il y a eu un château qui a été fait. Qui te dit qu'il y a eu Louis XIV, Louis XVI? Qui te dit? Hein? Mais c'est des noms que tu me dis là, mais d'où? D'où tu sais? Bah c'est écrit dans des livres par qui? Et alors c'est écrit dans des livres par qui? Ceux qui ont vécu ont perpétué. Est-ce qu'il y a eu un qui s'est levé un beau matin, un historien, qui a dit « Messieurs, je vais vous prouver que Louis XVI n'a jamais existé ». Non. Ce qui veut dire que Louis XVI a existé. Si moi j'avais eu des écrits, parce que des écrits, on en a eu, ils ont été perpétués depuis 3500 ans. Des personnes qui me disent sur le mont Sinaï, je suis désolé, nous on était là-bas, il n'y a rien eu. On n'a rien vu. Il y aurait eu des traces. Tout fait historique a des traces. Depuis les pharaons, depuis tout ce que tu veux, il y a des traces. C'est pas possible, on n'a pas perpétué les choses. Il y a des traces. Comment ça se fait qu'on n'a pas eu aussi un livre, comme une Bible, disant que non, c'est pas vrai. Dieu n'est pas apparu sur le mont Sinaï, c'était juste une illusion, un mirage dans le désert, etc. Il n'y a pas eu ça. Par contre, il y a eu autre chose. C'est que nos ancêtres, tous, nous ont perpétué cette vision qu'ils ont vue. Laquelle? Le mont Sinaï. 3 millions de personnes, qui ont vu Dieu. Vekol Israël qui bloa l'atzman. Et à ce moment-là, on a reçu sur nous une chose. Ol malchut shamaim. Qu'à partir de ce jour, jusqu'à la fin des temps, on a pris sur nous ce qu'on appelle ce joug divin qu'on ne lâchera jamais, qui s'appelle celui de servir Boré Olam HaKadosh Baruch Hu. Donc Dieu, il a créé le monde. Et là, il te dit, la première idée qui est la nôtre, elle est complètement erronée. Celle de quoi? Il a créé le monde, il est parti. Première idée que nous avons. La gestion du monde, c'est nous qui la faisons. HaKadosh Baruch Hu, il a dit à partir de ce moment-là sur le mont Sinaï, c'est moi, le gérant de ce monde, à chaque instant. Donc première idée, elle n'est pas bonne déjà. Sougacheni, deuxième sorte de personne. Oui, ils savent qu'il y a Dieu. Mais Dieu, il est à la Sina. Ça va, il est là, il est à la synagogue, il est à l'endroit de Torah, au Kotel, dans des grandes synagogues, dans des endroits où il y a Dieu. Mais dans d'autres problèmes qu'ils ont dans leur vie, ils l'ont oublié. Navik et Dougma, on va porter une preuve. Pas une preuve, pardon, comment on dit Dougma, un exemple. Adam Shechaviro le Irzir lo alva. Quelqu'un que son ami ne lui a pas rendu un prêt. Aïe, aïe, aïe. Ah, il va à voy. Ah, il m'a planté. Vous courez sans lave. Il a une colère terrible contre lui. Et là, le combat va s'engager pour lui pourrir la vie de la manière la plus terrible parce qu'il me doit de l'argent. À Torah Tzifta. Alors maintenant, j'ouvre le livre de la Torah. Qu'est-ce que Dieu m'a dit dans la Torah? Parce que la Torah, c'est pas Moïse qui l'a écrit. La Torah, c'est Dieu, oui ou non? La Torah, elle te dit, Lo tiye lo kenoshe. Quelqu'un qui te doit de l'argent, tu n'as pas le droit Tu as le droit de réclamer ton argent. Mais si à un moment donné, tu vois qu'il n'est pas solvable, il n'y a rien à faire. Tu vas continuer à te venger contre lui, lui faire le mal le plus possible. C'est plus dans le prêt. Lo tiye lo kenoshe. Tu n'as pas le droit d'être sur lui comme un.
Il mène l'arzir, al tir de photo. Ça, c'est ce que Dieu il te dit. Oh, mince. Comment ça? Comment ça? Il n'a pas de quoi rendre. Je veux pas lui pourrir la vie, alors quoi? Alors il m'a pris mon argent, il est parti. Il n'a pas de quoi rendre. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il n'est pas solvable, qu'est-ce que tu fais? La Torah elle te dit, c'est tu le laisses de côté. Oh là là. S'il peut te rendre, tu négocies. S'il peut te rendre même tu négocies. J'ai pas dit que lui, le fait de ne pas te rendre, c'est un rachat. Ça, c'est marqué dans la Torah, c'est un rachat. D'avoir emprunté en sachant qu'il ne peut pas te rendre. Ça, c'est encore autre chose. On avait parlé une fois de ça. Mais il ne peut pas te rendre. Les lametra. Chez Aborit Barar Gazar Alav, chez Afsidet Kaspo. Allez, non. Ah, ça, j'accepte pas. En fait, Dieu, il est venu te dire, écoute-moi bien, tu laisses tomber ton prêt. Il ne peut pas te le rendre, tu laisses tomber. Comment je laisse tomber? Je vais lui pourrir la vie. Qu'est-ce que ça veut dire que je laisse tomber? Il m'a planté, tu me dis je laisse tomber? Est-ce qu'en lui pourrissant la vie, tu vas récupérer ton argent? Non. Alors, maintenant tu ouvres les livres de la Torah et tu regardes ce que Dieu est en train de te dire. Akadosh Baruch Hu, Gazar Alav, chez Afsidet Kaspo. Dieu a fait, par ce prêt, un décret que tu perds ton argent. Parce que c'est lui celle qui gère. Et ça a été fait par son décret à lui. À la place de te mettre dans une guerre d'usure avec quelqu'un qui ne te remboursera pas, mets ta tête, lève tes yeux vers Hachem et demande-lui qu'il te rembourse ton argent. Que Dieu te rembourse ton argent. Et accepte sur toi, Bé'ahava, avec amour, le fait que Dieu voulait que tu perdes cet argent. Ah non, j'accepte pas ça. Ah non, tout mais pas ça. Ah, il faut arrêter. Ah, il faut arrêter de dire c'est Dieu partout, Dieu partout, Dieu partout. Voilà. On est des ma'aminim. On a la foi que Dieu existe, mais pas que Dieu y gère ma vie. Allez, vas-y. Et tu t'appelles un ma'amin. Ah, mais nous on est ma'amin jusqu'à la poche. Mais à la poche, on ne peut plus être ma'amin. Ça m'a fait mal. Tu te rends compte, il m'a volé. Oui. Mais si Hachem ne l'avait pas décrété, il ne te l'aurait pas fait. C'est un décret d'Hachem. Après, bien sûr que tu dois te battre pour essayer de récupérer ton argent, mais si après tu vois que ce type n'est plus solvable, de lui pourrir la vie et de rester dans une haine totale contre ce monsieur, ça n'a aucun intérêt. C'est Hachem qui l'a voulu. David Amelech, Alav Shalom, lui-même dans Tehilim, il dit. Lui-même, il a dit, Shiviti Adonai de Negdi Tamid. Traduction des mots. Hein? J'ai Hachem constamment devant moi. Dehaïnou, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, vas-y, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est David Amelech. David Amelech, il a écrit les psaumes, le livre de Tehilim. Allez, venez voir qui c'est David Amelech. Il n'y a pas eu une action dans sa vie, on va le voir, où il n'a pas vu Dieu devant lui. Il te dit, c'est passé quelque chose de terrible. Au moment où c'est que David Amelech se sauvait de Jérusalem, parce qu'il y a eu un coup d'État qui a été fait par son fils, Avshalom. Il sort de Jérusalem. Il va se sauver. À ce moment-là, sort un monsieur, Shim'i ben Gera, et il le maudit une malédiction terrible. À ce moment-là, son général d'armée, de David Amelech, Avishai ben Tserouya, se lève, prend son épée, et dit, je le tue tout de suite. Hashimi ben Gera, comment il a pu maudire David Amelech? Et à ce moment-là, David Amelech, qu'est-ce qu'il a dit? Adonai amarlo lekalel. C'est Dieu qui lui a dit de maudire. Mi omarlo mata'ase. C'est Hachem qui lui a dit de maudire. Ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Pérouche. David Amelech, il t'apprend quelque chose. Il ne peut pas y avoir quelqu'un dans ce monde qui peut te faire du mal. Et là, écoute-moi bien, soit tu es dans la Emouna, soit tu n'es pas dans la Emouna. Mais la Emouna, le vrai curseur de ta Emouna, c'est pas oui, il y a Dieu, il est là, oh, je rentre à la synagogue, je me prosterne, Hachem, il est là, je sais faire Torah, mais quand quelqu'un me touche, mais c'est lui, ça n'a rien à voir avec Dieu. Là, t'es pas dans la Emouna. C'est dur.
Et comme ça vient de Dieu, tu l'acceptes. Be'ahava, avec amour. Be'otorega, à ce moment-là, que David Amelech a dit, Dieu, c'est Dieu qui lui a dit de maudire. C'est Dieu qui lui a dit de maudire. Chazal nous a appris, nos sages nous ont appris, que David Amelech à ce moment-là a eu le mérite que plus tard, après son départ de ce monde, il allait devenir le 4e pied du trône céleste. C'est une image, hein, parce que Dieu ne s'assoit pas sur un trône. Dieu, c'est pas un être humain. Mais c'est le symbole le plus grand. Il y avait 4 pieds, David Amelech est le 4e. 4e position dans le ciel. Et il te dit, le Rav, pourquoi David Amelech n'est pas un tzaddik jusqu'à ce moment-là? Il a écrit les psaumes, il avait Ruach HaKodesh, il avait une connexion directe avec Dieu. Il s'est battu contre Goliath. Dieu était avec lui. Il a dit à Dieu, laisse-moi le tuer à Goliath qui est en train de maudire le peuple d'Israël. La Gemara dit que le casque de métal de Goliath s'est ouvert en 2. Et David, avec sa fronde, a tiré sa pierre. Et il a tué, il a fait tomber par terre, et il a tué après. Il n'avait pas une connexion avec Dieu, mais là, la Gemara et la Torah nous dit, pourquoi seulement à ce moment-là il est devenu le 4e pied du trône céleste? Pourquoi à ce moment-là seulement? La réponse, elle est, parce que le Mifran, l'épreuve de ta vie, c'est pas dans ta émouna normale quand tu as la foi en Dieu. C'est seulement Kshachaver Pogeyar Banu. C'est quand nous avons quelqu'un qui nous fait du mal. Par des paroles, par de l'argent, par quelque chose comme ça. Pas au moment où tu fais ta Torah et tes mitzvot. C'est pas ça ta foi. La foi, c'est quand tu vas recevoir un coup. Et tu vas dire, je suis en droit de me venger. Et là, Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va te dire, allez, je vais voir ta foi. Et là, il lui a dit, Hachem Amar Lo Lekalel. C'est Dieu qui lui a dit de maudire. C'était fini. À ce moment-là, il a accédé au vrai niveau de Emouna. Celui où tu vois Dieu, pas seulement à la synagogue, mais tu le vois dans chaque chose qui va se passer dans ta vie. Babriout, il te dit, regardez, venez, on va prendre un cas pour nous. Simon, qu'est-ce que tu penses de ça? Yehudi nitfas lo agav. Il donne un cas. Tu te lèves un bon matin, mal de dos. Eric. Et la première chose qui nous monte à la tête, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un orthopède? Est-ce qu'il y a un kiné qui va me recevoir aujourd'hui? Je ne peux plus bouger. J'ai mal, je ne peux plus bouger. Quel médicament je peux venir prendre? Est-ce que je peux venir voir Eric Ayoun ici à la synagogue qui me plante des aiguilles là comme ça pour m'enlever le mal? Vite, il faut que je fasse quelque chose. Adgouva, il te dit la première réaction qui devrait monter dans notre cerveau si nous étions des ma'aminim, si nous avions la foi. Ribono shel haolam, maître du monde, Ani Mevin, je comprends que tu as décidé que mon dos doit me faire mal. Hein, Olivier? Non? Ah, vous allez nous rendre des boutons ou quoi? Bevakasha mimcha. Shelach li refoua shelema. Écoute. S'il te plaît, Dieu, envoie-moi refoua shelema, la première des choses. La première des choses. Mais c'est lui. Aïe, j'arrive plus à bouger mon dos. Aïe. Vite, donnez-moi le numéro de téléphone, vous savez, dans les groupes là. Vite, numéro de téléphone d'un, comment on appelle ça, d'un ostéopathe. Vite, ostéopathe. Akadosh Baruch Hu. J'ai compris que tu as décidé de m'envoyer cette douleur. Mais vakasha mimcha, Hachem, envoie-moi la refoua shelema. Si j'ai fait quelque chose, une action qui a causé que tu m'envoies cette petite punition, alors je demande pardon et je regrette ce que j'ai fait. Et je voudrais changer dans mes actions. Ani odea belibi, je sais dans mon cœur, Sheata borea kol yachol, que tu es celui qui peut tout.
et que par ta volonté, tu peux me guérir. Sans aucun médicament. Et je vais lire maintenant un Pérec de Tehillim. Voilà la première réaction qu'on devrait avoir. Je vais lire un Pérec de Tehillim pour ma réfoua, et je vais donner aussi de la tzedaka aux pauvres. Et si Dieu a décidé que non, même avec ça, il t'aura encore mal, alors là, on peut aller voir un médecin. Comme nos sages nous ont dit, que Verapo Yerapé, marqué dans la Torah. Et Dieu a donné, la Gemara dit, Dieu a donné aux médecins l'autorisation de guérir. Et même si en partant chez le médecin, eh ben voilà, il a réussi à me libérer le mal de dos. Parce que Dieu a décidé que le médicament que le médecin m'a prescrit a marché. Parce que si Dieu ne voulait pas, même ce médicament n'aurait pas marché. Donc, première chose, il t'arrive quelque chose. Enfin, c'est une image. Mal de dos, c'est une image. Il t'arrive quelque chose. La première des choses, concentre-toi. Concentre-toi. C'est dur vers celui qui t'a envoyé cette épreuve. Le mal de dos, c'est une conséquence d'un message de celui qui a voulu te parler. Donc parle-lui. À la place de te concentrer sur le message, va directement parler au messager, à celui qui a envoyé le message, va parler à celui qui a lancé le message dans ce monde. Parle-lui à travers toutes tes épreuves de toute ta journée. Après, si tu vois que Dieu te laisse dans l'épreuve, alors tu as aussi, bien sûr, il te donne l'autorisation de faire aussi des actions. Mais que tu aies une conscience que toutes ces actions-là ne peuvent pas marcher. De toute façon, c'est parce que malheureusement, quand ça ne veut pas marcher, ça ne marche pas. Et toute la vie, elle est basée sur ça. Ariel, où tu regardes l'épreuve, tu vis l'épreuve comme une épreuve. Tu te concentres sur l'épreuve. Tu rentres à la maison le soir. Bezrat Hashem, un jour, tu vas rentrer à la maison le soir. Tu auras beaucoup d'enfants à la maison, Bezrat Hashem. Tu rentres à la maison, tu as travaillé toute la journée. Tu t'attends à trouver une maison potable, un repas, ta femme qui t'attend pour manger, etc. Là, ce coup, tu trouves rien, t'as mis un truc en décongélation, rapide, là, comme ça, à mettre dans le micro-ondes. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie avec ses copines. Moi, je travaille toute la journée, dis-moi, elle est folle ou quoi? Elle fait rien, elle, en plus. Moi, je travaille toute la journée. Je peux trouver un repas chaud à la maison, mais qu'est-ce que c'est? Ah, il te dit, regarde. Il te dit, par exemple, Yeled Mitratsef, aussi. Tu rentres à la maison, il y a un enfant qui te parle mal de la... Colère, tu te mets dans une grande colère. Cette colère, elle vient d'une pensée qui est quoi? Comment, avec tout ce que j'ai fait pour cet enfant, il me parle comme ça? Tu comprends? On vit l'épreuve en n'essayant pas de comprendre celui qui t'a envoyé l'épreuve, pourquoi il te l'a envoyé. On est pris par l'épreuve et rien d'autre. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, moi je t'envoie cette épreuve, tu sais pourquoi? Travailler ta colère. Parce que à l'intérieur de toi, tu as une colère. Je veux que tu comprennes que ce qui t'arrive là ce soir à la maison, c'est pas ta femme, c'est pas ton fils, c'est Hachem. Je te l'ai envoyé, ça c'est juste le bâton. Mais va chercher l'épreuve, va chercher qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Kadosh Baruch Hu, il veut que tu fasses tes chouba. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu aies de la hanava, de l'humilité. Akadosh Baruch Hu, il veut des choses comme ça que tu veux dans ta vie. Donc ça veut dire qu'il y a deux façons de voir l'épreuve. Olivier, il y a deux façons de voir l'épreuve. La première, tu vis l'épreuve. La deuxième, tu te concentres sur celui qui t'a envoyé l'épreuve. Parce qu'une épreuve ne peut pas venir s'il n'y a pas eu un décret divin pour que l'épreuve elle arrive. Mais surtout, dans ce que je vous ai dit, l'histoire de l'argent, ça peut miner une personne pour une vie entière. La colère, qui reste après la colère.
Parce que le type, il t'a planté, c'est fini. Mais après, la colère, la vengeance. Et au fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de proclamer que c'est pas Dieu, que quelqu'un peut te faire quelque chose sans la volonté de Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu dis c'est la volonté de Dieu que je perde cet argent, voilà la Emouna. Dis à Dieu, Dieu, tu m'as fait perdre de l'argent de ce côté, s'il te plaît. Ça va, j'accepte. Peut-être c'était de l'argent que j'avais mal gagné, etc. Je sais pas. Peut-être qu'il y avait sûrement quelque chose, tu me l'as pris ça, une xéra, tu me l'as pris, cet argent, capara. Maintenant, Hachem, j'ai besoin de cet argent. Donc, s'il te plaît, renvoie-moi de l'argent. Là, tu laisses tomber la personne, tu laisses tomber celle qui t'a fait ça. Tu te concentres vers Hachem. C'est ce qu'on appelle le ma'amin. C'est ce qu'on appelle la vraie Emouna. Maintenant, si on avait cette vraie Emouna, toute notre vie, elle aurait changé. Dans tout. Tu sors dehors, là, maintenant, il y a quelqu'un qui va te faire une queue de poisson, mais il va te donner un coup de sang. Qu'est-ce qu'il y a? Hachem, il veut que tu travailles ta colère. C'est pas lui, il peut pas te faire ça. C'est Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas une passivité. C'est pas d'être passif. Bien sûr que tu as l'obligation de te battre dans la vie, etc. Mais c'est pas de la passivité que tu as. Tu sais qu'est-ce que c'est? C'est comment tu abordes ta vie. Est-ce que tu abordes ta vie dans la colère, dans la rancœur? Ou tu abordes ta vie en transcendant ta vie vers une idée qui est l'idée maîtresse de ce monde. Vivre Be'emouna. Pas j'ai la foi. Non, vivre avec la foi. Vivre avec la foi, c'est une autre vie. Elle est complètement différente. Tu es connecté avec Hachem à travers chaque épreuve. Tu n'es pas désarçonné complètement, mais tu es au contraire connecté avec Akadosh Baruch Hu. Ça, tu rentres chez toi à la maison, ta femme, ton mari. Mais s'il y avait la Emouna, que c'est Dieu qui m'a envoyé cette femme, c'est Dieu qui m'a... Et je dois travailler à travers elle, à travers lui. Je dois travailler ma Emouna et faire rentrer Dieu dans cette maison avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir et de garder le shalom parce que c'est ce que Dieu il veut. Et c'est cette personne que Dieu il a voulu que je vive avec elle. Alors ta vie elle est complètement différente. Ta vie elle est complètement différente. Ou tu vis dans la colère de chaque agression qui te vient comme ça, que tu ne supportes pas. Ou tu dis mais c'est Hachem. Et si c'est Hachem, c'est pour le bien. Et si c'est pour le bien, il y a un message. Et s'il y a un message, il faut que je l'apprenne moi ce message. Il faut que je le comprenne et je demande à Dieu et je prie à Dieu de me faire comprendre les messages. Et pourquoi il m'a envoyé telle et telle chose dans ma vie? C'est tout. C'est la différence. C'est la différence entre une vie, Pachout, entre une vie et la vie d'un Ben Israël. La vie d'un Ben Israël. Et cette vie d'un Ben Israël, elle te fait monter de degrés. Elle te fait monter, tu deviens très fort. Parce que les agressions ne t'affaiblissent pas. C'est Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu. Elles ne m'affaiblissent pas. Je suis plus rongé par des rancœurs. Je suis plus rongé par les méchancetés des autres. Ça y est, j'ai passé ce cap-là. J'ai passé ce cap. Moi, je me concentre vers Dieu. Je me concentre dans ce que je vais parler avec lui. Dans ce que je vais lui demander qui va m'aider. Moi, je suis plus concentré maintenant sur les êtres humains. Je suis concentré avec Dieu. C'est une dimension de notre vie. Elle nous demandera du temps. Mais il faut déjà s'engager dans cette vie. Parce qu'elle te change complètement la vie. Tu rentres chez toi à la maison, tu n'es plus agressé par ce qui se passe dans la maison. Non, tu es à la recherche des messages de Dieu. Parce que rien ne peut t'arriver si ce n'est pas Dieu qui l'a décidé. Ça, c'est la Emouna. Très bonne journée. Beracha Batzlacha.